Allez, bonjour tout le monde. On est très content avec Hayat. On s'est réunis tous les deux. On voulait fêter tous ensemble ce petit événement dans notre babillage. Donc oui, un grand merci puisqu'aujourd'hui on fête nos 1000 écoutes et on est super content du coup d'être le premier podcast, le plus écouté de France. Autoproclamé, il va de soi que 1000 écoutes pour nous c'est énorme, donc on est super content et on tenait vraiment à vous remercier pour ça. On profite aussi de ces 1000 écoutes pour lancer une nouvelle chronique qui reviendra une fois par mois, donc une chronique écrite, animée, etc. par Nicolas Dehabreux, et on espère aussi qu'elle trouvera autant de public que notre babillage. Oui, ça sera la chronique Associablement Vôtre, ça sera avec Nicolas, qu'on a déjà eu l'occasion d'inviter sur le podcast Babillage Social et qui nous fait le plaisir de revenir régulièrement. Donc on espère que vous aurez beaucoup de plaisir à continuer à nous écouter et on vous remercie pour votre fidélité. Allez, tout de suite, Associablement Vôtre. Salut les idéalistes et autres fous altruistes, professionnels et bénévoles, je suis Nico, CESF de métier, et je vous souhaite la bienvenue dans Associablement Vôtre. Pour cette première chronique, on fête un anniversaire aujourd'hui, celui de la loi handicap de 2005. Mes potes vous le diraient, c'est rare que je manque une date d'anniversaire. Mais bon, pas sûr que l'Assemblée m'en veuille, même pas sûr qu'elle ait sablé le champ pour l'occasion. 20 ans. Elle est à peine adulte, cette loi pour l'égalité des droits et des chances entrée en vigueur le 11 février 2005. Ah, 2005. J'étais étudiant en ESF, Chirac était président pour la seconde fois, Star Wars épisode 3 sortait au cinéma, et Daft Punk nous régalait de son Human After All. Les professionnels et associations du secteur trépignaient d'impatience de l'avoir débarquée, cette loi. C'est-à-dire que ça faisait 30 ans qu'il ne s'était pas passé grand-chose de significatif. Mais super menteur, l'homme du bruit et de l'odeur a pris les choses en main et a pondu une loi fondatrice faisant du handicap l'un de ses 3 chantiers prioritaires aux côtés de la lutte contre le cancer et l'insécurité routière. Mitterrand n'avait vraiment pas le monopole du cœur. Donc on résume, de 1975 à 2004, Walou pour les handicapés, en 2005, grosse loi, et en 2025, Nouba pour les 20 ans. À la boum sont présents Robert, qui a attendu 2 ans avant de trouver un boulot en association de chantier d'insertion. Et Robert, toutes les boîtes de la région avaient déjà atteint les 6% d'embauche obligatoire de personnes en situation de handicap. Jean, locataire d'un logement social depuis de nombreuses années, mais qui ne peut vivre que dans son salon au rez-de-chaussée, car son fauteuil ne monte toujours pas l'escalier qui le conduirait à la salle de bain et à sa chambre. Alors évidemment, les travaux d'aménagement par le bailleur sont impossibles à réaliser, alors il va attendre une petite année pour obtenir une mutation dans un logement adapté. C'est que ça coûte cher le monte-escalier Stana. Et Marius, 6 ans, lui il attend sa place en Ulysse. Ses parents ont été informés qu'il aurait une scolarité un peu à part et que l'apprentissage serait plus long. Mais il faut être patient car il n'y a pas de place actuellement. L'école buissonnière forcée, c'est pas mal aussi. Alors vous me direz, encore un travailleur social jamais content, toujours insatisfait. Et c'est pas faux, mais pas tout juste non plus. Si handicapé n'est plus seulement l'épithète du nom personne, mais bel et bien le qualificatif d'une situation subie et vécue. Cela n'est vrai que pour les initiés et quelques kidams qui parlent désormais de personnes en situation de handicap. Et la différence est notable. Enfin, pas pour la MDPH, la bien nommée Maison départementale des personnes handicapées. La MDPH oriente, et parfois ça prend du temps. Après tout, tous les handicapés n'en manquent pas du temps. Elles peuvent le remplir tous les 2 ans, le gros dossier, pour rappeler que leur bras n'a toujours pas repoussé. Le Canard enchaîné nous raconte, dans son hebdomadaire paru le 16 avril 2025, qu'un demandeur d'une RQTH, après avoir essuyé un refus, a déposé un recours. Et là, bam! Un accord est finalement donné après que ce gaucho de journal ait contacté le conseil départemental du Maine-et-Loire pour savoir pourquoi la réponse tardait autant. À quoi ça tient vraiment d'être en situation de handicap ? Bien que la loi ait remis en lumière nos concitoyens en situation de handicap,
il n'en reste pas moins que certaines d'entre elles vivent encore sous le seuil de pauvreté, que s'occuper d'enfants en situation de handicap reste douloureux, parfois impossible pour les parents, et que les places en établissement d'accueil ne sont pas légion. D'ailleurs, le Midi Libre rappelle qu'en 2022, la France a été épinglée par le Conseil européen pour manquement au respect des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. En 2005, je me souviens, il y avait comme une promesse dans cette loi, une meilleure reconnaissance des handicaps, à tous les âges, des orientations et des soutiens efficaces et rapides. De mon point de vue professionnel du social, si j'admets volontiers une amélioration de la reconnaissance et de la prise en charge de nos concitoyens en situation de handicap, de gros ajustements restent à faire. Décidément, si avoir un petit truc en plus fait rire au cinéma, cela ne diminue pas l'inégalité face aux difficultés dans la réalité. C'était Associablement Vôtre, on se retrouve le mois prochain.